Une grande puissance ne s'effondre jamais d'un coup, les amis. Elle tombe par étapes, toujours les mêmes. On s'endette, on affaiblit la monnaie, l'industrie disparaît, les talents partent et un jour, les créanciers lâchent. Là, tout bascule en 48 heures. Ce schéma, c'est celui de Ray Dalio, patron de l'un des plus grands hedge funds du monde. Il a étudié 500 ans de chute d'empire. Aujourd'hui, on passe 7 géants au scanner et le pays du G7 qu'on croit le plus solide est en réalité l'un des plus mal placés. Pour chacun, je vous dis ce que ça change pour vous. On y va. Le Brésil, il emprunte à près de 15%, 15, pendant que la France emprunte à 3,5%. Sa monnaie fond, l'inflation résiste, la dette gonfle. Pour vous, si vous avez un ETF marché émergent, vous êtes exposé. Et votre café, votre soja importé, ça monte. Le Japon, 230% de dette sur PIB, le record du monde. En 2024, moins de 700 000 naissances, du jamais vu depuis 1899. S'il tient encore, c'est parce que ce sont les Japonais eux-mêmes qui détiennent leurs dettes. Pour vous, le Japon n'est pas un problème, c'est votre laboratoire. Vous voulez voir l'Europe dans 15 ans? Regardez-le. L'Italie, dette à 138%, croissance à zéro depuis 20 ans. Et pourtant, depuis septembre 2025, la France emprunte plus cher qu'elle, du jamais vu. Giorgia Meloni a rassuré les marchés avec une image de sérieux. Pour vous, le jour où l'Italie tremble, l'euro tremble. Votre assurance vie en fonds euro est en première ligne. Le Royaume-Uni, le seul déjà tombé une fois. Le Brexit lui a coûté cher, sa croissance stagne depuis 2008. Souvenez-vous de 2022, un mauvais budget, panique en 48 heures, la Banque d'Angleterre au secours. Pour vous, si Londres flanche, tout le marché obligataire européen se contracte et vos taux de crédit grimpent. L'Allemagne, voilà le choc, celle qu'on croyait indestructible. 3 piliers la portaient, les 3 ont cédé. Le gaz russe coupé, la Chine devenue le rival, le nucléaire abandonné. Volkswagen supprime 35 000 postes, l'industrie recule. Et pour la première fois, Berlin emprunte 500 milliards pour se sauver. Pour vous, l'Allemagne, c'est un quart de la zone euro. Quand elle éternue, la France tombe malade. La Chine, deuxième économie du monde, est déjà en déclin. L'immobilier s'est effondré, la dette explose et en 2025, seulement 7,9 millions de naissances, le plus bas depuis le XVIIIe siècle. Pour vous, le luxe français vit de l'Asie. Quand Pékin tousse, vos actions chutent. Les États-Unis, le plus gros de tous, près de 39 000 milliards de dettes. Les intérêts seuls dépassent 1 000 milliards par an, plus que l'armée. Le dollar tient encore, mais les banques centrales achètent de l'or comme jamais. Pour vous, dans un portefeuille classique, 2 tiers sont en actions américaines. Si le dollar décroche, votre épargne en euros peut perdre 15 à 25%. Alors, que faire? 3 pistes, chacun décide pour soi. 1. Arrêtez de croire l'euro totalement sûr. 2. Méfiez-vous des dettes d'État les plus fragiles. 3. Regardez les actifs rares, l'or en tête. Dalio nous rappelle une chose. En 1914, la livre sterling non plus n'avait aucun rival. 7 ans plus tard, le dollar prenait sa place. Aucun empire ne dure éternellement. Si vous voulez comprendre l'économie sans parler chinois, abonnez-vous, mes amis. Restez curieux.